dû les battre. La première place, elle était juste là. Juste là. 2-2 à domicile. C'est pas possible. C'est pas possible. Première édition de cette nouvelle Ligue des Champions. Elle devait être pour nous, les gars. Liverpool, ils ont perdu, ça devait être pour nous. On s'en fout, premier, deuxième, c'est pareil. Mais on savait qu'on était qualifiés. On revient de loin, Europa League, élimination et tout. Là, on finit deuxième de ce nouveau format de Gladiator Ligue des Champions. La tête bien haute. L'Atalanta, bien évidemment, c'est pas des petits. On sait que c'est une grosse équipe. Mais là, on fait 2-2 alors qu'il y avait de la place. Il y avait de l'espace. En plus, bon, le premier but, il est beau. Mais le deuxième, il pue. Le deuxième but qu'on encaisse, il est nul. On aurait dû faire mieux. Ronald, pourquoi tu t'alignes pas mieux? C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Koubarsi, flic. C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Koubarsi. Mais bref, les gars, on s'en fout. On est qualifiés. On est deuxième. Les deux seules places qui importaient, c'était la première et la deuxième place. Voilà, c'est officiel. On pourra pas rencontrer Liverpool et ils pourront pas nous rencontrer avant la finale de la Ligue des Champions. Un parcours magnifique. Ça a commencé sur une défaite. Regardez où ça se finit. Tout en haut du classement. Alhamdulillah. Mais Lamine Yamal, on n'a pas marre de lâcher de telles performances. Franchement, les gars, Lamine Yamal, encore une performance de patron. Je le répéterai jamais assez, les gars, mais c'est un putain de 2007. Il a 17 ans. Il est buteur ce soir en éliminant le gardien. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le gardien qui l'a éliminé. Il a été un cauchemar pour tout le monde. Là, vous vous dites, c'est rien. Mais regardez comment il a fini. Il était inarrêtable, les gars. T'étais obligé de le casser. Si tu le casses pas, c'est tout droit pour lui. Actuellement, 24 matchs, 10 buts, 14 passes D. Ce duo Lamine Yamal et Rafinha cessera de me faire kiffer, sachant que c'est Rafinha qui fait la passe pour Lamine Yamal. Et franchement les gars, quand on voit un aussi gros crack, fort, aussi jeune, on se dit tous qu'une chose. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce qu'il va donner la saison prochaine? Quel stat il aura en fin de saison? Sachant qu'en plus, on a affronté Atalanta qui était venu pour jouer le match nul. Ils l'ont eu. Ce n'était pas un match facile. Et malgré ça, Lamine Yamal, on ne pouvait pas lui prendre le ballon. C'était impossible, un réel poison. Non, franchement, c'est dommage qu'on ne sorte pas avec la victoire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mais ouais, Ousmane Dembélé, mais oh! Eh là, j'ai vu le Dembélé de Dortmund, de Rennes, du Barça sous Xavi. Triplé d'Ousmane en Ligue des Champions. Et ce soir, attention, les buts qu'il met, c'est pas des tapines, c'est pas des buts pied droit, pied gauche, et ça allait dans tous les sens. Ce Dembélé-là est ultra dangereux, vraiment. Il nous le montre match après match avec le PSG. Carrément, regardez-le moi, ce fou furieux, il est parti célébrer, il est parti danser. Non, franchement, affûté comme jamais, régulier, match après match. Déjà l'autre fois face à Manchester City, il les a baladés, Bernardo Silva, petit pont, sur le côté, il a cassé des reins. Aujourd'hui, c'était pareil, ils arrivaient pas à l'arrêter. Tu vois, c'est ça qui m'énerve chez ce joueur, mais c'est ça. Il est capable de faire des choses, les gars, mais des choses ici. Et le mec, généralement, il est ici. C'est ça que j'aime pas chez lui. C'est que Ousmane Dembélé, en termes de talent, mais vraiment en termes de potentiel, c'est un des meilleurs joueurs du monde, normalement. Il a des qualités en lui que des footballeurs n'ont même pas dans leur rêve. Et il les met pas assez en œuvre. Un Ousmane Dembélé comme ça, normalement, c'est tous les week-ends. C'est tous les matchs en Ligue des Champions. Mais franchement, en tant qu'amoureux du foot, on ne peut que se réjouir de voir un Ousmane Dembélé à ce niveau-là, de voir un Ousmane Dembélé en forme comme ça. Là, ce soir, en plus, vraiment, comme il t'allume la cage, pied droit, pied gauche, il a les deux pieds, vraiment but du droit, bah rentrant, but du gauche, bah, il allume. Mais qui a dit qu'il est pas au même niveau que Mbappé et Vinicius? Qui, s'il vous plaît, qui? Rodrigo, c'est un des 10 meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, ce soir, dans sa compétition préférée, sa compétition favorite, en Ligue des Champions, Rodrigo, il est tout simplement en feu. Regardez, les gars, regardez. Ça, c'est Rodrigo en Ligue des Champions. 9-8, 8-8. Que du vert. Rodrigo, actuellement, c'est 10 buts, parce que ça a été pris à la mi-temps. 10 buts lors des 11 derniers matchs, 5 buts lors de ses 4 derniers matchs. Le crack brésilien est en feu. Non, au bout d'un moment, faut dire les termes. Moi, vraiment, s'il y a un joueur de Madrid que je kiffe en étant barcelonais, c'est bien Rodrigo. Franchement, faut le dire, Rodrigo, les gens, ils ont pas encore compris. Ils ont pas encore vu la lumière, mais ce joueur, ça va devenir un des meilleurs joueurs du monde dans le top 3 des prochaines années, j'en suis sûr et certain. Il a un toucher de balle, il a un talent, il a un niveau, il a quelque chose en plus que les autres. Pied droit, pied gauche ce soir, poteau rentrant. Non, c'est trop. Surtout quand Ancelotti l'utilise dans les bonnes conditions. Mais Rodrigo, tu peux pas l'arrêter. Il prend toutes les défenses. Et vraiment, ce que je souligne, mais vraiment avec ce joueur, c'est que les gars, dans les grands moments,
tu peux compter sur lui. Et ça, avec les joueurs d'avant, c'était pas tout le monde. Là, dans la nouvelle génération, il y en a plein comme ça. Rodrigo en Ligue des Champions, c'est toujours masterclass. Tu lui mets City, Bayern, Arsenal, qui tu veux, il va faire le boulot. Et moi, je le répète, mais au niveau de la cote et de la valeur, les gens ne se rendent pas compte. Rodrigo, normalement, c'est plus. C'est au niveau de Kylian Mbappé, au niveau de Vinicius. Victoire du Real Madrid, 3-0 contre le Stade brestois au Stade du Rodorou. Un doublé de Rodrigo, un but de Bellingham, un Mbappé plutôt correct. Le Real, qui était déjà qualifié pour la prochaine phase de la Ligue des Champions, confirme sa bonne lancée. Il va devoir attendre lundi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais il y a déjà 2 adversaires qui se dégagent. Oh les gars, cherchez même pas à quoi vont ressembler les parieurs à la fin du match. On a l'exemple parfait les gars, Guardiola, pendant le match qui s'arrache les cheveux alors qu'il a rien du tout. Regardez, il a fini comment? Il a réitéré les gars, l'ancien il peut plus, il en peut plus. Comme tous les parieurs à 23h, montrez tous vos tickets qui sont fait éteindre. Vous avez rien gagné les gars, arrêtez. Il prend trop à cœur son rôle d'entraîneur les gars, il a perdu sa femme tout récemment. Il avait enchaîné v'là les mauvais matchs, mais là il revient en force, t'as vu? Son équipe elle est en train de gagner. Il veut même pas attendre la fin du match, il est pire que nous. Lui c'est un parieur en fait. Jurez-moi les gars, c'est pas possible autrement. C'est des dégâts, normalement les gars c'est fait avec des griffes, pas des doigts d'humain, t'as vu? Pas des ongles. Le multiplex les gars c'est vraiment une dinguerie, je crois que c'est rentré dans la tête de tout le monde de savoir qu'il y avait 18 matchs qui jouaient en même temps. L'ancien il a câblé. Mentalement c'est plus possible pour lui. Et je pense qu'il est pas le seul. Là c'est bientôt la fin les gars. Il reste 20 minutes à tout casser. C'est trop une singerie. Dites-vous je peux me permettre de faire une vidéo parce qu'il y a trop de trucs à dire. Genre même si je rate un truc, j'ai quand même tout raté. Donc autant tout rater les gars. J'ai mis 4 écrans là, c'est bon, ça me suffit. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs les gars, l'univers du maillot avec le code HK. Match nul du Barça face à l'Atalanta. Très déçu parce que Liverpool a perdu et donc on pouvait prendre cette première place. Mais on a assuré l'essentiel, on garde notre deuxième place. Aujourd'hui, Lamine Yamal, monstrueux encore une fois. C'est incroyable le potentiel de Lamine. Aujourd'hui, j'avais l'impression de voir Neymar sur le terrain. Même quand il râle, même quand on lui commet des fautes, son attitude, c'est tout comme Neymar. Techniquement, il est de plus en plus à l'aise. Voilà, c'est un perso, c'est un joueur technique. C'est ce qu'on aime. C'est un joueur qui est capable de faire des différences à tout moment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à 2-2 à la fin, on va retenir le résultat. Mais son match individuellement, il est excellent. Araujo, tu es pardonné. Je l'attendais ce mec-là. Aujourd'hui, top match. Aujourd'hui, il fait un match de patron défensivement. Atalanta, ils étaient très bien rodés en défense, mais nous, on n'a pas à rougir. Araujo derrière, c'était un mastodonte. Et il a conclu ce bal avec un but. Voilà, pour se remotiver, pour se redonner confiance. Et c'est bien pour le Barça. On aura besoin de lui parce que Inigo, pour l'instant, il est pas là. Et donc, avec un Araujo de folie, il peut rien nous arriver. Quand même déçu du résultat parce qu'il y avait de quoi aller chercher la win. Mais on va pas se plaindre. Deuxième position, première position. Au final, ça change pas grand chose. Le Barça est qualifié pour les 8e. Et donc, on va se contenter de ça. 4 sur 4, c'est du jamais vu. Brest qui se qualifie pour les 16e, ayant affronté le Barça, le Real Madrid, Leverkusen. Aujourd'hui encore, jusqu'à ce qu'on marque le deuxième but, ils nous ont effrayés, nous, le Real Madrid. Paris, de son côté, ils avaient le groupe de la mort. Atlético Madrid, City, Arsenal, Bayern, je crois, si je me trompe pas. Avec un Barcola et Ousmane Dembélé énorme, ils arrivent à se hisser pour les 16e. L'AS Monaco, l'Inter, le Barça, Aston Villa. Personne les voyait aller aussi loin. Mais eux, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est encore plus fort. Le LOSC, officiellement qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions sans passer par les barrages. Il n'y a pas le Real Madrid, il n'y a pas PSG, il n'y a pas City, d'autres grosses équipes. Mais il y a le LOSC, il y a les Dogs qui ont gagné 6-1 aujourd'hui. Quelle démonstration! En ayant gagné le Real Madrid. Bien d'autres équipes pour en arriver ici. Là, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que serait le visage de la France? Je me dis des fois avec un peu plus de budget, avec un peu plus de lumière. Parce que là, elle a réalisé ça avec si peu de moyens. Mais juste incroyable, ils ont montré une vraie force de caractère. Vous nous avez fait honneur les gars. En pétard, je voulais juste voir ces deux-là. Ils ont sauvé la saison du PSG. Il n'a jamais été aussi fort, aussi tranchant que depuis qu'on lui a dit que Kvaratskhelia est arrivé. Quand on vous dit que par certains moments la concurrence fait du bien. Corner du Paris Saint-Germain. Excellente déviation d'ailleurs de Doué. Le ballon qui arrive tout droit au deuxième poteau sur Barcola, 1-0. Sur une belle course, c'est aussi lui qui vient offrir ce premier but à Ousmane Dembélé. Mais alors lui, il n'y a pas besoin d'en parler. Il est définitivement en train de pondre la meilleure saison de sa carrière. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais au final, plus il prend de l'âge, plus l'expérience parle pour lui. Et aujourd'hui, c'est une grande prise de responsabilité. Alors le pétard qu'il a envoyé, de cet angle aussi fermé. Regardez à combien de défenseurs autour. Tout droit dans les cages. Luis Enrique, dites-vous, il avait osé le mettre sur le banc, cet acteur, lors du dernier match. Là, franchement, c'est super fort ce que le PSG est en train de réaliser après avoir gagné Manchester City. Les gens pensaient que ça allait être serré, mais la vérité, c'est que le Paris Saint-Germain allait à Stuttgart, allait en Allemagne pour gagner ce match. C'était pas une option. Je vous parle à la mi-temps, il y a 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais il faudrait plus qu'un miracle pour que le contraire arrive. L'opération est juste incroyable. Bravo au PSG. Il y avait vraiment des gens qui pensaient que le PSG n'allait pas se qualifier. Mais ces deux-là,
Mais ces deux-là, faudra vraiment en parler si le PSG arrive à aller loin en Ligue des Champions. La prise de responsabilité sur les 2 derniers matchs, énorme. Bellingham porte Rodrigo, mais il porte surtout un joueur qui a le potentiel de devenir le meilleur joueur du monde. Avant toute chose, pour cette nouvelle édition de Ligue des Champions, le Real Madrid termine dans les 16e. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est de lui qu'il faut parler. Dans tout le 14, c'est le moins médiatisé. Là, c'est la première fois que je le vois montrer une aussi grosse constance, une aussi grosse régularité. Il a mis un doublé, mais son premier but, j'ai même pas les mots. Il récupère le ballon ici. Son vis-à-vis vient sur lui. Tempête. Il s'enfonce dans la surface. Cet angle fermé là, il envoie un pétard. But. Hormis sa folle activité offensive sur ses derniers matchs, il a toujours été notre attaquant qui réalise le plus d'efforts défensifs. Il participe à la construction et maintenant, chose qu'on lui reprochait, pour vraiment prendre de la valeur, les stats qui suivent. Et je parle même pas de sa folle régularité en Ligue des Champions, c'est juste incroyable. Pour moi, je pense qu'il va rejoindre le top 10 des meilleurs milieux de l'histoire. Je voulais juste voir ça, 42 matchs, 12 buts, 13 assists en Ligue des Champions. Vous avez un joueur devant vous qui, en plus de faire tout ce que les milieux de terrain modernes font de nos jours, il présente une telle efficacité. À un moment donné, faut se rendre compte de la folle activité de ce mec sur un terrain de football. Je l'ai toujours dit, s'il pouvait occuper chaque brin d'herbe sur un terrain, il l'aurait fait. Ce mec, je n'ai pas les mots. Mis à part cela, le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, termine parmi les 16e. Heureusement, il y aura une étape avant de rejoindre les 8e. On a fait beaucoup d'erreurs durant cette saison. Et pour la suite, du coup, avant de rejoindre les 8e, on devrait soit affronter Celtic, soit Manchester City. Ça serait littéralement fou d'en arriver à là. Rendez-vous en 8e de finale, c'est-à-dire on se prend en 8e de finale. Les phases de poule sont terminées, on se prend, c'est-à-dire le prochain toka qu'on va affronter, dans le prochain adversaire en 8e de finale, qu'il attache bien sa ceinture, ça a très mal s'est passé. Nous on ne voulait pas gagner ce match, ça c'est un petit match. Voilà. Comment nous on joue barrage de Ligue des Champions? C'est-à-dire on dit la meilleure équipe au monde. On ne peut pas jouer barrage de Ligue des Champions. C'est les nullards, les vauriens qui vont jouer barrage de Ligue des Champions. Donc, on se prend en 8e de finale. Nous, c'est-à-dire nous on avait gagné nos 6 matchs. C'est-à-dire ça c'est un petit match. Nous, à la base, là, ce match-là, nous on ne voulait pas gagner. On s'en fout. Ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que le Real de Penalty va jouer barrage de Ligue des Champions. Ça c'est clair. Voilà. Donc, nous on s'en fout. On se prend en 8e de finale. Les plus forts sont directement qualifiés. Les plus nuls vont aller jouer barrage de Ligue des Champions. Comme le Barça est la meilleure équipe au monde, nous on est directement qualifiés. On attend notre adversaire. Mais toi, notre adversaire, prépare-toi bien. Parce qu'on va s'attraper. Ça sera dangereux. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on s'en fout du match. On a déjà fait le plus compliqué. On a gagné nos 6 matchs. On est déjà qualifié depuis la semaine passée. Donc, on se prend en 8e de finale. C'est là, on va se parler. C'est là, on va se tester. C'est là,